de l'Union africaine. Célébration ce vendredi du 86e anniversaire de l'indépendance de l'Arabie saoudite. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, à la tête d'une délégation, s'est envolé cet après-midi pour New York, où il participera à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. L'ordre du jour porte sur la promotion du cadre institué par les traités internationaux, la sauvegarde de l'espace océanique pour les générations présentes et futures. Clôture ce vendredi à Moroni de la 10e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes. Thème de cette rencontre, lutter contre la corruption douanière pour mettre en œuvre efficacement la zone de la libre-échange continentale. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ahmed Nassor. Hunu ndo mkutano wa 10 ikauhunsanya mabudiru jimla wa heze la duani za Afrika na mwanano hamada hunu ukado shabaha shautwali ya zetartibu za usahilisha wa mzungulio wa wanadamu Placé sous les auspices du président de la République Azali Assoumani, cette 10e réunion qui avait mobilisé tous les acteurs œuvrant dans les douanes africaines a permis à se pencher sur les stratégies adaptées à la libre circulation des biens et des personnes, les outils et les mécanismes à mettre en place pour faciliter les échanges, mais aussi les politiques à engager pour endiguer la corruption dans les pays, plus particulièrement dans les administrations douanières. Un fléau qui affaiblit le système de gestion de finances publiques. Qu'il nous soit permis donc, en tout premier lieu, de remercier de votre part l'Union africaine et en particulier la Commission de l'Union africaine de nous avoir permis une fois de plus de nous réunir de nouveau afin de réfléchir et de partager sur les grands axes stratégiques de notre continent, d'évaluer le travail effectué par nos experts depuis notre dernière rencontre à Yaoundé l'année dernière et de décider de la voie à suivre afin que nous puissions contribuer sur le plan douanier à la réalisation des objectifs fixés par nos décideurs sur le plan d'intégration du continent. Le président nouvellement élu a appelé ses pairs à prendre les dispositions nécessaires pour des solutions appropriées pour lutter contre ces phénomènes devenus monnaie courante dans le continent. Pour avoir posé les vraies questions par rapport à un des obstacles de cette intégration, c'est-à-dire la corruption. Ceci dit, je voudrais vous remercier d'avoir choisi les Comores pour présider à la destinée de notre sous-comité pour l'année 2018-2019. Pour ce qui est de la présente réunion, je dois avouer que j'ai eu une présidence facile dans la mesure où vous avez été un comité merveilleux, discipliné et indulgent. Je remercie les experts par la qualité de leur travail qui nous permet maintenant de présenter à nos décideurs politiques continentaux des recommandations de haute qualité sur le plan douanier. Dans son allocution, le chef de l'État a montré le danger lié à la corruption. Il a ensuite exhorté les acteurs concernés à créer des conditions contrôle des suivis. Le travail qui est le vôtre pour promouvoir l'intégration économique du continent s'inscrit bien dans la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique consacrée dans l'agenda 2063 de notre organisation. Des décisions importantes sont prises régulièrement par les conférences des chefs d'État et de gouvernement
conformément aux objectifs et principes énoncés par le traité d'Abuja pour la circulation des biens et des personnes et l'intégration des marchés africains. C'est dire que nous sommes tous mobilisés et que chacun de nous est concerné, quel que soit son statut ou son rang. Vous êtes alors sur le bon chemin en mettant la lutte contre la corruption au centre de vos débats. Tout le monde est convaincu, et des études scientifiques le prouvent, que la corruption est une véritable gangrène pour le développement, un frein à l'épanouissement, un véritable poison pour l'émancipation et le bien-être de nos populations, et surtout quand elle est banalisée et malheureusement intégrée dans les mœurs. La corruption éloigne l'investissement, ternit la confiance des partenaires au développement, nuit durablement à l'image des pays. Dans un tout autre volet, le chef de l'État a mis l'accent sur les nouvelles réformes engagées par le gouvernement pour booster le développement du pays. Notre pays se transforme et se renforce. Il s'est permis une revue générale inclusive de ces institutions issues de la réconciliation nationale depuis 2001 au mois de juin dernier. Les actes des assises nationales ont recommandé des ajustements institutionnels qui ne remettent pas en cause les fondements de la réconciliation. Ils renforcent l'État stratège et la cohésion nationale, limitent les dysfonctionnements et les chevauchements, rajoutent de la cohérence et de la complémentarité dans l'action publique pour plus d'efficacité et de rentabilité. Un référendum populaire a permis de se doter d'une constitution révisée qui ouvre la voie en moins d'un an à des élections présidentielles et des gouverneurs des îles. Je me soumets aux exigences de la nouvelle Constitution et fais confiance à la commission de concertation qui sera mise en place entre le pouvoir et l'opposition à l'issue de la mission du haut représentant de l'Union africaine, Monsieur le ministre Lamamra, en vue de la mise en application de cette nouvelle Constitution. Cette respiration démocratique permettra à notre pays de repartir sur de nouvelles bases en se fondant sur l'expérience acquise au cours de ces dernières années et sur la volonté de vouloir toujours être auprès des populations pour des politiques publiques conséquentes et cohérentes. La 11e édition du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'UIA se tiendra en septembre 2019 à Kampala, en Ouganda. Rappelons que 54 pays africains ont participé à ce rendez-vous qui a eu lieu cette année en Union de Comores. Célébration ce vendredi à Iconi de la Journée internationale de la paix. Le thème retenu au niveau national pour marquer l'événement, c'est l'éducation et la paix. La cérémonie a servi de cadre aux organisateurs d'honorer une dizaine d'associations ayant œuvré pour la réconciliation des Iconiens. Reportage d'Ibrahim Kababo, le compte-rendu de Mohamed Mouniali. C'est dans l'après-midi de ce vendredi que s'est déroulée la cérémonie officielle marquant justement la journée internationale de la paix sur la célèbre place Bichioni, en présence du ministre de l'Intérieur Mohamed Daoudou, qui représentait le gouvernement, et du représentant adjoint du FNUAP à Moroni. Devant l'assistance, le chargé de communication du FNUAP, au nom du représentant adjoint de la dite agence onusienne, a lu le message du haut dirigeant du FNUAP. Cette année, les célébrations de la Journée internationale de la paix seront suivies de celles organisées pour le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte fondateur nous rappelle qu'il n'y a pas de paix véritable que si chacun peut s'épanouir et prospérer à l'abri de la faim, de la pauvreté et de l'oppression.
Nous devons garantir la réalisation des objectifs de développement durable en nous inspirant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'encourage à chacun à faire entendre sa voix et à défendre l'égalité femmes-hommes, des sociétés inclusives et l'action en faveur de la paix. Il revient à chacun d'agir à son niveau, à l'école, au travail ou chez soi, car chaque effort compte. C'est l'association Comoros Peace Act en partenariat avec la commune de Bambao Ouest qui a organisé l'événement. Nous avons apprécié bien évidemment le choix pertinent de la ville d'Ikoni d'abriter cette cérémonie. Nous vous encourageons de multiplier des actions pareilles dans l'ensemble du pays pour véhiculer des messages de paix et de non-violence. Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. La jeunesse, vous nous montrez de jour en jour votre exemple, la signification effective de cette parole forte de ce grand homme d'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que la paix constitue le premier point essentiel du développement d'un pays. Un pays en paix, c'est un pays prospère et stable. Il est prouvé que le développement ne peut être durable que s'il est appuyé par des sociétés pacifiques et inclusives, dirigées par une bonne gouvernance. À noter que la journée de la paix est célébrée chaque année dans le monde. Elle est instaurée par l'ONU depuis 2001 dans l'objectif bien entendu de prévenir toutes les formes de conflit et de faire de la planète Terre un endroit de paix et d'entente. Célébration aussi ce vendredi à Moukhazi du 86e anniversaire de l'indépendance de l'Arabie Saoudite. Elle marque l'unification du royaume par feu le roi Abdelaziz Abdelrahman Saoud en 1932. La cérémonie organisée à cette occasion avait regroupé de nombreuses personnalités politiques mais aussi représentants de la société civile. Reportage d'Ibrahim Kababo et Hassan Alifa. La cérémonie avait regroupé plusieurs autorités du pays, des ambassadeurs, des représentants internationaux ainsi que membres de la société civile. Dans son discours, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite a d'abord adressé ses mots de remerciement aux invités pour avoir voulu répondre à son invitation. Pour lui, ça témoigne l'amitié et la fraternité entre l'Union des Comores et le Royaume d'Arabie Saoudite. À cette occasion, l'ambassadeur a évoqué les projets de développement que son pays est en train de réaliser aux Comores. Pour le renforcement des capacités et logistiques, un appui comprenant des appareils électroniques, des équipements bureautiques, du mobilier et des véhicules a été remis au ministère de la Justice et des Affaires étrangères et Affaires islamiques, à l'Assemblée de l'Union ainsi qu'au ministère de l'Intérieur pour une valeur de 100 millions de francs comoriens. Outre une aide budgétaire de 1 milliard de francs comoriens a été octroyée. Les projets en cours, dont la route Ahaya-Mitsameouli et Dindi-Lingoni, ont coûté 11 milliards de francs comoriens. Le total des projets de développement direct avec financement saoudien au cours de cette période de 2017-2018 est estimé à 20 milliards 860 millions de francs comoriens. L'ambassadeur a également montré l'importance que son pays accorde à l'Union des Comores. La visite de son Altesse royale, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ibn Abdelaziz, ministre de l'Intérieur saoudien, à l'Union des Comores au mois de juillet dernier, ainsi que la visite du ministre d'État aux Affaires africaines, dans la même période, traduisent l'importance que le leadership dirigeant saoudien accorde au développement de l'Union des Comores, réaffirmant également sa volonté de soutenir la vision de son Excellence, le président Azali Assoumani, de faire de la République des Comores un pays émergent
à l'horizon 2030. Je saisis également cette opportunité pour renouveler et exprimer mes remerciements au gouvernement de l'Union des Comores, sous la direction de son Excellence, le président Azali Assoumani, notamment au ministère des Affaires étrangères, pour l'harmonie des rapports de coopération avec l'ambassade, facilitant le travail de la mission et pour l'épanouissement de cette relation historique entre nos deux pays frères. L'Arabie saoudite est un pays ami et frère de l'Union des Comores. Elle soutient et finance plusieurs projets dans le domaine social, économique, éducatif et politique. Les Comoriens assistent ces jours-ci à l'implantation des transformateurs à même le sol. Ces derniers ont une grande capacité de répondre aux besoins de la population en électricité. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Aboubakar, le compte-rendu de Salima Madali. Le projet PFDF entreprend des travaux d'installation des transformateurs électriques de grande capacité dans plusieurs endroits du pays depuis presque un mois. L'objectif premier est de supprimer les petits transformateurs afin de renforcer les capacités des quartiers où le courant électrique n'est pas permanent à cause de surcharge car les besoins sont grandissants. Selon les responsables de ce projet, les coupures dues aux surcharges sont derrière nous. C'est une manière de transition de moins de puissance à puissance maximum. Comme ici, on a déjà habitué avec les transformateurs de 100 kVA, des transformateurs de 50 kVA, 160 kVA. Et puis, comme vous savez, avec l'émergence qu'on vient de s'adapter avec le président de la République, le chef de l'État, M. Azali Assoumani, alors on est obligé de converger avec tout le monde au maximum de capacité de production et capacité de transportation de réseau. Ce projet va permettre, durant son exécution, d'embaucher plusieurs jeunes qui grossissent les rangs des chômages. Création de nouvelles sociétés à la place de la Mamoué. Il s'agit de la Sonélec, Société nationale de l'électricité, et de la SONED, Société nationale d'exploitation et de distribution d'eau. Le chargé de communication de la Mamoué, Mohamed Ali Sharifa, nous donne de plus en plus précisions. Et par décret présidentiel du 6 septembre 2018, nous avons ici les dispositions sur les statuts de la nouvelle Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, dénommée SONED, qui va désormais prendre la charge de la gestion, de l'exploitation, de la commercialisation au titre d'une société nationale de tout ce qui concerne l'exploitation de l'eau, indépendamment de ce qui concerne le volet de l'électricité. Donc, nous avons tous compris qu'à partir de maintenant, les Comoriens doivent commencer à s'habituer à être gérés par deux sociétés distinctes. Une société qui concerne l'électricité et une société qui concerne les services des eaux. Pour le moment, il y a un comité qui sera chargé du suivi de ces dispositions-là. Sera mis en place par arrêté ministériel et ce comité va faire le suivi pour tout ce qui concerne la séparation effective en termes de capital, en termes de biens, en termes de mobilier, en termes d'effectifs du personnel pour permettre aux deux nouvelles sociétés qui viennent de naître de pouvoir commencer à exploiter et à être administré au même titre qu'une société nationale qui se doit. La mairie d'Omroni a procédé ces derniers jours à une opération de sauvegarde de l'environnement, histoire de redorer l'image de la capitale. Mais cette initiative, combien salutaire des agents de cette institution, n'est pas prise en compte par bon nombre de citadins. Reportage d'Ibrahim Kababo, le compte-rendu de Salima Amadali. Malgré les efforts déployés par la mairie de Moroni pour aménager et clôturer cet espace public,
mais il n'empêche que les gens déposent les ordures ménagères. Non seulement ils les jettent, mais ils défoncent le grillage de protection. Un acte qui n'a pas du tout plu aux agents de la mairie de Moroni. C'est vraiment inadmissible. Ils ont fait ça pour venir faire ses besoins à la mer et aussi faire jeter des ordures illégales dans un site dont on interdit de jeter des ordures. Face à cette réalité, des mesures sont d'ores et déjà prises par la mairie de Moroni à l'encontre de celles ou ceux qui déposeront des ordures dans les rues et ruelles de la capitale. Les mesures que la mairie de Moroni va prendre, toute personne trouvée dans ce site, ou peu importe qui jette des ordures anormalement, la mairie de Moroni va le prendre et l'envoyer à la police et à la gendarmerie jusqu'à on l'amène au parquet de Moroni pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience que ce que j'ai fait, c'est pas bon. À en croire le contrôleur général de cette institution, ceux qui jettent les ordures par-ci par-là, ce sont ceux qui veulent s'échapper à l'écotaxe de 1500. Ces gens-là ne veulent pas exactement participer aux droits de l'écotaxe de la mairie de Moroni. Parce qu'on a créé les voitures, les camions poubelles, on a créé les motos poubelles. Bientôt, dans un mois et demi, on aura 3 camions de ramassage des ordures pour que la capitale de Moroni soit clean et sans ordures. La population de Moroni doit aider la mairie de Moroni pour que la ville de Moroni soit propre. Pour une solution pérenne de la question des ordures ménagères au niveau de la capitale, chacun doit se sentir responsable, histoire de redorer l'image de Moroni, la vitrine du pays. En sport, Miracle Club de Bandani en jouant s'est différencié ce samedi au stade de Moroni à Union Sportive de Zilimadjou, 6-5 lors des tirs au but. Au terme des 90 minutes de jeu, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0, malgré que les hommes à Colonel avaient dominé la partie. Ce dimanche, Ngazi Sport de Mironsi s'opposera à Belle Lumière de Djoaisi. La compétition revêt en tout cas une grande importance aux yeux du grand public. Ce samedi, le staff de Ngazi ont convié la presse à Moroni pour éclairer certains points 24 heures avant le match. Avant de clore le journal, je vous rappelle les titres. Clôture ce samedi à Moroni de la 10e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Célébration ce vendredi du 86e anniversaire de l'indépendance de l'Arabie saoudite. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite de programme sur l'ORTC. Bon week-end à vous. Au revoir.